on reste sur le panel, hein. Il y a longtemps, j'étais vu. Smart, comment tu vas, mon frère? Ouais, bonsoir. Je vais bien, ma soeur. Je suis là. On essaie de comprendre un peu la situation. Donc, voilà, j'ai écouté un peu ce que le frère a dit et ce que tu as expliqué avant qu'on ne monte là. En fait, clairement aujourd'hui, ces amateurs des médias là sont en train de mettre sur pied, ils sont en train d'approfondir l'aliénation des Africains. Donc, l'Africain déjà, certains Africains dont dans leur propre compte, ils sont déjà des zinzins. Donc aujourd'hui, avec les médias qu'on a encore en Afrique là, soumis aux colons, soumis à leurs maîtres qui les ont placés à cette position-là, ils sont en train d'empirer la situation. Donc, aujourd'hui, et clairement, ma soeur, ils essaient de présenter Tinubu comme un président stratégique, celui-là qui va redonner, voilà, de la profondeur militaire à la CEDEAO. Je te dis, hein, je suis tombé sur un article dernièrement où ils expliquaient que le Nigeria prend ses responsabilités en Afrique de l'Ouest. Donc, ils veulent faire passer le Nigeria comme étant cette puissance régionale qui va rétablir l'ordre, qui va remettre les choses en place. Et pourtant, on sait clairement que tout cela est faux. Cette intervention militaire qu'on essaie d'attribuer totalement au Nigeria, ma soeur, moi, depuis qu'ils ont dit que le Nigeria a attaqué, j'ai dit que ok, je veux un peu comprendre. Il y a le site Fly Radar 24. Lorsque tu vas là-bas, tu vois un peu les vols. Là, l'espionnage a commencé très tôt le matin. Et ce sont les avions français qui ont espionné tout le matin, tout la matinée là. C'est eux qui rôdaient jusqu'à la frontière béninoise. Il y a, si vous regardez dans la journée du 8, la journée du 8, voilà, sur Fly Radar, à partir de 1h jusqu'à 9h comme ça, il y a un avion qui est allé rôder jusqu'à côté de la frontière béninoise, togolaise autant pour moi. On ne sait pas ce qu'ils cherchaient là-bas. Donc aujourd'hui, ils essaient de présenter Tinubu comme étant un grand président, celui qui remet l'ordre, celui qui fait en sorte que l'ordre constitutionnel soit respecté. Tout cela est faux. Tinubu, c'est une marionnette en carton. Donc voilà un président qui est incapable, ma sœur, incapable de protéger son pays. Tinubu n'a pas pu protéger le Nigeria. Le 21 novembre, 375 personnes ont été enlevées dans une école. 375 personnes. Tinubu, where are you? Tinubu, où étais-tu lorsqu'on enlevait les enfants dans une école de ton pays? Donc voilà quelqu'un qu'on essaie de nous présenter comme un pays qu'on essaie de nous présenter comme une puissance militaire, mais qui est incapable de protéger ses propres citoyens. Donc ces familles qui ont perdu leurs enfants aujourd'hui sont un peu étonnées qu'on parle du Nigeria comme étant un pays puissant. Mais si moi aujourd'hui on enlève mon enfant et on me dit demain que mon pays est en train d'aller intervenir dans d'autres pays, mais je vais me poser beaucoup de questions. Donc Tinubu, il est plébiscité au niveau de la CEDEAO. En fait, c'est la France-Afrique qui est en train de manger son cerveau. Depuis qu'il a fait son voyage en France là, Tinubu n'est plus rentré normal. Donc, ils sont en train de manger son cerveau et c'est en train de lui causer des problèmes à l'intérieur de son pays. Moi, j'ai regardé un peu certains médias nigérians et le constat est clair. C'est pas tous les Nigérians qui sont d'accord avec la politique extérieure de Tinubu. Et le Sénat nigérien, même s'ils ont adopté, donc ils ont donné l'autorisation entre guillemets à Tinubu d'aller intervenir au Bénin. La situation est claire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sénateurs nigérians qui se sont opposés à cette intervention de Tinubu. Donc, le fait qu'ils se sont opposés, ça a créé un désordre déjà au sein de l'Assemblée. Et Tinubu n'est pas du tout apprécié, même à l'intérieur du Nigeria. Vous savez que beaucoup des peuples nigérians, ce sont des Haoussa.
une bonne quantité, une majorité du peuple du Nigeria, ce sont des Haoussa, et ils ont beaucoup de liens avec les gens disons même du Bénin et aussi du nord du Bénin, mais aussi surtout du Niger. Donc, ces gens sont plus attachés, ils considèrent ces peuples-là comme étant leurs frères, contrairement à la politique à la politique esclavagiste que Tinubu veut mettre sur pied. Donc, déjà, l'information que je vais ajouter ici, c'est que Tinubu a modifié, disons, il a renvoyé, voilà, il a renvoyé certains généraux de son pays depuis un bon moment. Vous savez que, tu sais qu'il quand il devait intervenir au Niger, là, il y avait certains généraux qui se sont opposés, au niveau même de l'état-major. Ils s'étaient opposés à l'intervention du Nigeria au Niger. Donc, Tinubu, après cet affront qu'il a eu à l'intérieur de son appareil militaire, il a fait un remaniement, il a radié des généraux. Certains généraux nigérians qui étaient contre la politique, qui s'opposaient clairement à la politique marionnettiste de Tinubu, ont été renvoyés de l'appareil militaire. Mais un palabre qu'il y a eu à l'Assemblée nationale hier, c'était pourquoi? Puis je vois que on dit des gens ont marché. C'était pour ça, ma soeur. C'était parce qu'ils s'opposent à certains sénateurs et députés s'opposent à la politique extérieure de Tinubu. Ils disent que c'est pas le moment que c'est pas au Nigeria d'aller intervenir dans des situations internes de certains pays voisins. Que le Nigeria en ce moment doit intervenir dans son pays parce que le Nigeria en a besoin. 300 enfants ont disparu. Le Nigeria n'arrive pas à les retrouver. Ils ont disparu dans la nature. Mais le président se permet d'aller créer. Parce que une intervention militaire dans une zone pareille, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter là. C'est quelque chose que ça va créer des tensions diplomatiques peut-être dans l'avenir. Qui sait si demain, un nouveau président arrive au Bénin et qui décide de ne pas accepter ce genre de comportement. Ça va faire en sorte que ça va continuer à tendre la situation. Donc, les sénateurs se sont opposés à Tinubu. Et Tinubu, là, il ne fera pas son prochain mandat. Tinubu, lui, sait déjà que lui, là, même s'il fait n'importe quoi, Tinubu, c'est fini. Et je disais qu'il a renvoyé certains généraux parce qu'il s'est rendu compte que, selon ses renseignements, voilà, un coup d'État était en préparation contre Tinubu. Donc, Tinubu a renvoyé tous ces généraux-là. Ils sont à la maison. Et aujourd'hui, on se trouve clairement que Tinubu est en train de faire le sale boulot. C'est clair, parce qu'il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ce que Tinubu est en train de faire là, il n'a rendu aucun service au Nigeria. Parce que certains disent, j'ai vu certains intervenants nigérians, députés ou alors quoi, qui disaient que oui, l'intervention de Tinubu au Bénin est aussi capitale pour le Nigeria parce que le Nigeria ne peut pas avoir un autre pays déstabilisé à ses frontières. Et tout cela est faux. Cette intervention du Nigeria au Bénin ne sert que les intérêts du colon français. Ça, c'est clair, parce que si ça ne servait pas les intérêts du colon français, mais il fallait qu'ils aient aussi intervenu en Guinée-Bissau. Donc, ces gens aujourd'hui sont en train de mener une guerre dans tous les domaines. Ça, c'est une guerre c'est dans tous les plans. Dans le domaine de la communication, ils sont derrière l'AES. Dans le domaine du contrôle des matières premières, ils veulent à tout prix contrôler cette matière première. Maintenant aussi, même sur le plan relationnel, sur le plan des amitiés des pays, ils sont en train de combattre l'AES. En fait, ils veulent faire en sorte que l'AES ait des problèmes avec tous ces pays qui les entourent afin de les asphyxier. Donc, l'objectif aujourd'hui clairement de Tinubu, c'est de asphyxier l'économie de l'AES. C'est asphyxier l'économie de l'AES. Parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui que, quand je dis l'AES, mais dans le cas du Bénin, en fait, c'est comme si ces pays, ces marionnettes de la CEDEAO, là, c'est comme si chacun a sa mission.
Ouattara, lui, il a été mandaté pour le Burkina Faso. Voilà, c'est lui, en fait, c'est un marquage. Hein, ils font du marquage à la personne. Ouattara a été mandaté pour marquer donc de près le capitaine Ibrahim Traoré. Tu vois, c'est un peu comme un match de football. La puissance coloniale utilise ces marionnettes-là comme des joueurs. Voilà, donc on a mandaté Ouattara pour marquer de près le capitaine Ibrahim Traoré. Talon, maintenant, lui, il est utilisé pour marquer de près le général Tiani. Le capitaine Assimi, je dis même le capitaine, le général Assimi Goïta, lui, il est marqué par tout le monde. Voilà, parce que c'est lui qui est qui est le fondateur de cette affaire. Voilà, c'est à cause de lui que tout ce problème-là est sur le dos des colons. Donc, lui, il est marqué par tout le monde. Que ce soit par le colon, que ce soit par les Tinubu, tout cela, les Ouattara, tout cela, ils sont derrière Assimi Goïta. Mais le marquage personnel, donc, le genre marquage au maillot, marquage prêt, c'est Ouattara va conquérir Ibrahim Traoré, s'opposer à tout ce qu'ils font, ce qu'il fait, autant pour moi. Talon va conquérir le général Tiani. Donc aujourd'hui, ce que l'AES doit faire, moi je dis déjà aux jeunes de l'AES, les gars, il faut vous préparer, hein. Il faut ancrer dans l'armée. Faites les arts martiaux, préparez-vous à des combats de haute intensité. Le général, le capitaine Ibrahim Traoré vous a dit. Et ne pensez pas que cette affaire du Bénin là va s'arrêter comme ça. Cette affaire du Bénin va s'amplifier. Elle va s'amplifier. Donc aujourd'hui, c'est clair et net que ces gens ne veulent pas laisser les pays de l'AES profiter de leurs richesses. Donc, tout pays qui aura l'intention de vouloir bénéficier de ces richesses sera attaqué par ces pays-là. Aujourd'hui, ils utilisent Talon pour bloquer le Niger. Et il y a un média de la France-Afrique qui a fait un article dans lequel ils expliquaient que ce sont les pays de l'AES, voilà, ils sont même en train de pousser même la réflexion un peu plus loin. Ils sont en train même de mettre des théories, disons, selon lesquelles ce sont les pays de l'AES qui seraient derrière ce coup d'État. Je ne sais pas si vous avez aussi vu ces articles-là. Ils sont même en train d'hypothéser, donc, de mettre des hypothèses que c'est le général Tiani qui aurait soutenu d'une façon ou d'une autre le lieutenant-colonel Tigri. Donc, vous vous rendez compte aujourd'hui que ces gens sont en train de mettre dans des hypothèses qui n'ont aucun... Donc, ils veulent inverser l'histoire. Eux qui déstabilisent le continent africain, c'est eux maintenant qui émettent des hypothèses comme si ce sont les autres qui les déstabilisent. Vous vous rendez compte? Donc, on doit comprendre aujourd'hui qu'on a affaire à des manipulateurs qui ne servent que leurs intérêts, qui ne servent que l'intérêt de leurs colons, qui ne servent que les intérêts de, je ne sais pas, de leur secte, de leur loge maçonnique là où ils sont là. Donc, les peuples de l'AES doivent comprendre que le combat qu'on a mené depuis, je ne sais pas, depuis 2022, 2023 là, ça prend une phase supérieure. Ça passe à une étape supérieure avec ce qui s'est passé au Bénin là. Parce qu'aujourd'hui, clairement, ils veulent asphyxier le Niger. Au niveau de l'uranium, lorsqu'ils ont appris que le Niger avait l'intention de vendre son uranium, ils ont fait un tapage médiatique, essayant de faire penser que le Nigeria avait déjà trouvé un accord avec le Togo pour pouvoir faire passer cet uranium à travers son territoire. Maintenant, sur le côté du pétrole, vous savez que depuis que Talon depuis le coup d'État au Niger, la frontière est toujours fermée, le pipeline ne fonctionne pas. Donc, l'objectif aujourd'hui pour eux est que ça continue pour pouvoir asphyxier les pays de l'AES, les pays le Niger autant pour moi. Donc, si le Niger est asphyxié économiquement, ils auront, disons, un pas, parce que là, une fois que le Niger est asphyxié économiquement, ils vont manipuler la population afin qu'elle se réveille.
toute cette analyse qu'on fait là nous fait comprendre que quelque part, et je suis désolé de le dire, parce que avec tout ce que j'arrive maintenant à comprendre, cette envie de faire tomber Faure Gnassingbé qui s'est présentée à un certain moment là, ma sœur, vraiment, c'est avec beaucoup de recul, mais je pense qu'il y avait la France-Afrique derrière ce truc-là. Parce que maintenant, et tiens-toi bien, Faure aussi est accusé, hein, la France-Afrique n'est pas du tout contente de Faure, parce que même les Togolais que parfois je vois, vous avez raison de vous en prendre à Faure, voilà, par rapport à la façon dont ils traitent les Togolais. Là, vous avez totalement raison. Mais je vous dis, la géopolitique de cette zone-là est en train de bouger. La géopolitique de cette zone-là, de l'Afrique de l'Ouest, la zone connectée là, Bénin, Togo, Burkina Faso, Niger et tout ça, a évolué. Faure Gnassingbé aujourd'hui n'est plus l'enfant chéri de la France-Afrique. Il faut que vous compreniez ça bien. Et c'est clair. C'est clair et précis qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'est plus l'enfant. Parce qu'il permet encore à ces pays de l'AES d'avoir accès à l'Atlantique, à la mer. Parce que moi, je prends cette conclusion. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que tous les articles que les médias impérialistes ont produits ces derniers temps, ces jours-ci, donc depuis le 7 décembre jusqu'à aujourd'hui, n'avaient que pour conclusion des questions économiques. Et ces questions économiques avaient lien avec le Niger. Donc, ayant lien avec le Niger, ils parlaient soit de l'uranium, soit du pétrole. On comprend clairement qu'ils ne veulent pas permettre au Niger de faire sortir ces matières premières, voilà, d'exploiter leur uranium. Ils veulent continuer à présenter le Niger comme étant un pays dans lequel la population vit avec moins $1. Voilà, parce que c'est ce qu'ils ont mis dans nos cerveaux. Depuis étant petit, moi je ne savais même pas qu'il y avait l'uranium au Niger. Je ne savais pas que les 3/4 de l'uranium, c'est l'uranium du Niger qui permettait d'alimenter les centrales nucléaires françaises. Un pays qu'on nous a présenté comme étant le pays le plus pauvre du monde. Mais c'est ce pays-là qui vous permet d'avoir de l'uranium pour alimenter vos centrales nucléaires. Donc, clairement, aujourd'hui, Faure Gnassingbé a démontré qu'il était un soutien des pays de l'AES en leur permettant de continuer à avoir l'accès à leur port. Et ça fait des jaloux, ça fait des ennemis. Et les ennemis de l'AES, vous les connaissez bien. Donc, à sa dernière visite à Moscou, il a donné à la Russie l'accès au golfe de Guinée. Voilà. C'est très important. Donc, mes frères, vraiment, moi, avant aussi, j'avais pris des conclusions un peu différentes par rapport à la position de Faure, mais je me rends compte que si ce monsieur-là, il faut qu'il revoie, le seul conseil que moi je peux donner à ce monsieur, il faut qu'il revoie sa politique interne. Il doit baisser la rigueur, voilà, il est trop dur avec son peuple. Il faut qu'il baisse ça et il aura le soutien de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, clairement, nous avons en face de nous des ennemis qui sont prêts à dealer avec le diable pour déstabiliser l'Afrique. Nous avons des matières premières chez nous, nous avons tout, nous avons des cerveaux, nous avons donc tout. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Il manque des personnes, des dirigeants capables de prendre leurs responsabilités, de transformer leurs matières premières sur place. Donc, les dirigeants de l'AES ont démontré clairement qu'ils sont sur la voie de l'unité, du rassemblement des peuples africains. Parce que jamais en Afrique, aucun dirigeant n'avait réuni autant de populations, de peuples africains derrière eux. Donc, voilà la réalité. Nous devons comprendre que la géopolitique, il y a ce qu'on appelle la politique interne. C'est très important. Moi, je ne soutiens pas les dictateurs. Je ne soutiens pas les tyrans, parce que le dictateur, c'est autre chose. Je ne soutiens pas les tyrans. Ceux-là qui utilisent leur pouvoir pour torturer leur peuple. Je soutiens des gens qui aiment leur peuple. Et
c'est une caractéristique importante dans le choix d'un peuple. Dans le choix d'un dirigeant. Un dirigeant qui n'aime pas son peuple n'est pas un bon dirigeant. Donc aujourd'hui, clairement, le seul conseil que moi je peux donner à M. Faure Gnassingbé, parce que vu la situation géopolitique actuelle, il a intérêt à aimer le peuple togolais et à construire une nouvelle image réelle, pas une image fictive, une image réelle parce que sa sécurité aussi en dépend. Merci beaucoup, ma soeur. Je ferme mon micro. Merci. Merci, Smart. Merci. Merci. Bonne arrivée à Lorobi. Bonne arrivée à Gédéon. Lorobi, tu es là? Bonsoir, Tania. Bonsoir, Lorobi. Bonsoir, Gédéon. Lorobi, tu es là? On parle de les sous-traitants de l'FTV, là. Les sorties qu'ils ont fait avant-hier, monsieur. Non, je crois que c'est avant-hier ou avant-hier. Sur l'avion au cas du Burkina. Est-ce que tu as entendu parler? Les gens de NCI, là. Quand tu sais, ceux-là, c'est la malédiction de la Côte d'Ivoire. Et là, quand tu t'assois, tu regardes leur comportement, tu as envie de pleurer. Ça, c'est pays francophone que tu peux trouver ce genre de comportement. En 21e siècle, là, il n'y a que dans les pays francophones que lorsque les Nigérians sont debout contre leur président par rapport à son attitude, par rapport à son comportement, en vis-à-vis des peuples burkinabés et en vis-à-vis des peuples béninois. C'est vrai qu'ils sont en train de manifester. Toi, comment tu vas? C'est vrai qu'ils sont en train de manifester? Exactement. Quand ils sont en train de tout déchirer, depuis avant-hier ou bien quand là, il y a longtemps même. C'est vrai que les députés se sont battus à l'Assemblée nationale? Exactement. Ils se sont battus là-bas et dans les rues, la population nigériane vraiment en train de déchirer tout ce qui est photo de Tinubu dans les rues de Nigeria, Abuja. Tu vois la triste réalité, mais en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un pays frère qu'on appelle la Côte d'Ivoire, et surtout un pays francophone. Ceux-là, c'est des anglophones, hein, et ils soutiennent l'AES. Mais regardez l'attitude d'un pays francophone qui parle même langue avec le pays de l'AES. C'est vraiment triste. Quand tu t'assois, tu regardes le comportement des journalistes ou bien les journalistes de NCI, de toutes ces chaînes-là. Mais Tania, moi, je suis dépassé. Je ne sais pas, ils sont payés combien pour faire ce genre de travail-là. Et regarde la France. La France vient de prendre une décision contre les préservatifs, soit disant que le Niger ne fait plus partie des pays à qui on donnait des préservatifs gratuits. Donc, ils ont dit qu'il veut préservatifs gratuits encore. C'est-à-dire, Tania, quand j'ai dit Macron est vraiment tombé sur la tête. C'est vraiment gâté dans leurs mains. Il ne sait pas, il va les priver de quoi? Parce que le Niger... Oui, je te parle. Parce que le Niger a nationalisé son uranium. Donc désormais, le Niger ne fait plus partie des pays qui recevaient des préservatifs gratuits. Est-ce qu'on a dit qu'on a besoin de préservatifs au Niger là-bas? Regardez leur comportement. Tania, moi je dis Dieu merci de m'avoir donné longue vie pour voir les trois hommes qui nous donnent espoir de vivre aujourd'hui sur le continent africain. Je dis Dieu merci d'avoir vécu ce temps-là avec les traites africains. Moi, je remercie le bon Dieu. Parce que si ça restait dans l'histoire, non, ceux-là, ils ont trahi nos ancêtres. Mais aujourd'hui, là, on vit ça. On vit la trahison, Tania. C'est-à-dire, les gens ne cachent même plus. Ils ne se cachent même plus de leur comportement. C'est-à-dire, leur fainéantisme, là, ils ne cachent même plus. Quand je regarde Daouda, avec ses dents, bon, souvent tu t'assois, quand tu es vilain, là, il faut essayer de forcer un peu, tu as fait des choses qui sont un peu bien. Ça va cacher un peu ton image. Mais regarde comment regarde comment il est. Et regardez les mots qui sortent de sa gueule. Je ne veux pas appeler sa bouche. Et regardez les propos. On n'a pas besoin de ça, hein. Il y a le sommet bientôt. Faut pas vous couper le live là. Pardon, faut pas vous sauter. Tania, quand toi tu regardes ces gens là-haut, quand tu les regardes là, à quoi tu peux les comparer? Moi, parce que moi j'ai cherché partout, je ne les trouve pas. Je suis dépassé. Je voulais faire une vidéo pour répondre à Daouda. Mais j'ai dit, on va dire quoi encore à ceux-là qu'on n'a pas encore dit. Tania, ce que moi je vous ai dit là, c'est ce qui va arriver.
Tania, on va se téguer, non? On va se babou entre les traites et ceux qui veulent se libérer. C'est inévitable. Tania, c'est inévitable. Bon, avec ça, là, ce genre de comportement qui est là, est-ce que Tania, c'est pas mieux que nous-mêmes, on va le coloniser avant que les Blancs vont venir le coloniser? Non, disons-nous la vérité. Est-ce que c'est pas mieux que nous-mêmes, on va le coloniser? Parce que nous, on est tous des Noirs. Moi, je suis d'accord, mon frère. Je suis d'accord. Moi, je suis pour que nous, on va coloniser ces cafards-là avant que les Blancs vont venir les coloniser encore à nouveau. Tout le temps. Je te fais monter. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, c'est mon souhait. Si ça tenait seulement que de moi, là, et moi, j'ai demandé aux autorités de l'AES, si c'est l'armée, là, ils n'ont qu'à faire appel à la génération consciente. Nous, on va venir s'enrôler. Tania, moi, je préfère déjà dans ça, là, que de rester assis, regarder ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Je vous le jure, je préfère aller mourir au front dans l'AES, là, en train de défendre notre cause, que de rester assis, les traites, nous empêcher d'aller de l'avant. Il faut couper Ignam avec ces gens-là. Moi, je l'ai déjà dit. Jamais de la vie, ceux-là vont s'approcher de mon panel. Parce que moi, je suis en guerre avec eux. Et on a des frères qui font des lives pour éviter ces gens-là. Parce que, est-ce que nous sommes dans le temps de chercher la visibilité? Est-ce que les gens se rendent compte même de ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de ce qui nous guette? C'est-à-dire, au moins, si tu es au courant de ce qui te guette là, Tania, tu peux te préparer. Mais je me demande, est-ce que ces gens-là sont conscients de ce qui guette notre civilisation? Parce que ce n'est même pas affaire des pays. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je n'ai pas vu chinois. Taguez-le. Ce n'est pas affaire des pays, Tania. Ce qui nous guette là, ce n'est pas affaire des ethnies. Ce qui nous guette là, ce n'est pas affaire des religions. Il faut que les Africains se réveillent. Ce qui nous guette là, Tania, est plus grave que tout ce qu'on peut imaginer ici. La fois passée, j'ai regardé une émission ici, LCI, en France, où la journaliste s'est trompée pour parler de la récolonisation. Mais Tania, son collègue qui était en face de lui, là, le journaliste français, l'a dit, mais les propos là, ce sont graves. C'est-à-dire, la femme là, le mot est sorti de sa bouche sans se rendre compte. Mais tout de suite là, elle était recadrée par un autre français. Elle a dit qu'il faut recoloniser les Noirs. Elle a fait. Oui, je vais dire quoi? Je vais dire que le mot l'a échappé. Parce que, quand elle a dit là, celui qui était en face là, automatiquement, mais il a recadré cette dame tout de suite. C'était pas un, c'était plusieurs. Exactement. C'est-à-dire, le monsieur même, le français même qui était sur le chaîne de plateau, a interpellé la dame tout de suite. Mais vous parlez de la recolonisation, alors que la colonisation même était un crime contre l'humanité. Et vous voulez répéter ça encore en 21e siècle là. Donc, le monsieur même va interpeller d'abord son collègue journaliste là sur le chaîne de plateau pour lui dire, attention, les propos que tu es en train de tenir est vraiment grave, c'est dangereux. Mais est-ce que les journalistes de RT, de toutes ces chaînes là en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'ils ne voient pas toutes ces informations là qui circulent sur le continent? Je ne sais pas, s'ils font exprès, ou bien je ne sais pas. Voilà pourquoi moi je vous dis, il faut aller en confrontation avec ces gens-là. Il faut les combattre. Parce que Tania, on arrive à quelque part, si ce n'est pas eux là, c'est nous. Hein. Moi je vous le dis, hein, parce que ceux-là, ils sont prêts à tout pour rabaisser l'Afrique. Ils sont prêts à tout, Tania, pour nous empêcher d'aller de l'avant. Ceux-là, ils ne vont pas changer. Ce n'est pas parole qui va les faire changer. Parce que celui qui refuse de voir là, il n'y a pas plus aveugle que c'est une personne qui refuse de voir. Ceux-là, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas. Tania, c'est leur mode de vie. Ils ont choisi d'être comme ça. On doit les combattre comme ça. C'est la seule manière pour nous de s'en sortir dans ce combat-là. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas pour la paix entre les traites et les fils dignes de l'Afrique. Il faut éviter la paix. Il faut éviter le mot frère. Tous les noirs ne sont pas des noirs. Tu ne vas pas la paix comment? Il faut les combattre, c'est les traites. Tania, je te le jure, est-ce que tu connais Tania, je te le jure, non? C'est quand quelqu'un va te trahir là, tu vas te rendre compte, c'est-à-dire la gravité de la traîtrise. Moi, j'ai subi un ici en France là, mais jusqu'à ma mort, je ne vais pas oublier, mais le gars là, j'ai coupé Ignam avec lui, jusqu'à la fin du monde. Même son bonjour, je ne vais pas dans la vie réelle. Tania, les traites là, il n'y a pas de médicaments pour les traites, il faut les combattre.
C'est tout ce qu'on peut, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui là pour construire nos nations, pour faire avancer nos nations. Voilà pourquoi j'ai félicité la mort, c'est-à-dire la peine de Djali dans l'AES là, au Burkina Faso. J'ai tellement aimé que tu peux pas comprendre. Tania, si c'est pas ça là, on ne peut jamais construire. Et regardez, je vais prendre exemple toujours, je prends exemple sur Prigozhin. Prigozhin là, c'était un patriote russe. Il s'est battu sur tout le front. Il était en Syrie, il était en Afghanistan, il était partout sur tout le front. Mais le jour qu'ils ont pris de l'argent pour gonfler sa tête contre sa république là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on parle de lui aujourd'hui? Tania, c'est comme ça qu'on construit une nation forte. C'est lui qui trahit là. Faut même pas regarder s'il a fait 1 jour de combat, 2 jours de combat, on s'en fout de ça. Tu as trahi, champion, on te fait ce que tu mérites. Prigozhin aujourd'hui là, il est où? Est-ce qu'il est parmi nous encore? Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont voulu lui faire retourner contre sa nation avec quoi? Avec de l'argent. Est-ce que Vladimir Poutine a parlé? Est-ce que les Russes ont parlé beaucoup? Non, l'avion est monté à quelque part là-bas, Baoua. Le gars il n'est plus là, il est parti au cimetière. Et nous on est encore là, en train d'appeler ces traites là qui sont nos frères. Il faut arrêter. Moi je vous dis, nous devons leur déclarer la guerre. Daouda a dit les mots que moi j'ai écoutés dans sa bouche. Tania, moi j'étais dépassé. Je ne sais pas où il est quitté avec l'information là. C'est-à-dire ceux même qui lui posaient la question, même eux-mêmes ils sont dépassés de ses propos. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi tout ça là? Il veut se faire plaisir à qui ou bien il veut faire plaisir à... Ce qui m'énerve ici, depuis le début, l'arrivée du président Assimi Goïta jusqu'à aujourd'hui, j'ai posé la question. Cette question-là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a répondu d'abord. Tania, moi je vais savoir pourquoi la Côte d'Ivoire est en train de combattre l'AES. Pour quel intérêt? C'est-à-dire, moi je vais voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire dans ce combat-là. Tant qu'il n'y a pas intérêt de la Côte d'Ivoire. L'avion là, on ne sait même pas le problème, mais où dedans, puis ils ont mis les têtes. Non, Tania, ils n'ont qu'à nous montrer, parce que Tania, tu ne peux pas faire ça là sans avoir des intérêts. Ils n'ont qu'à nous montrer qu'est-ce que la Côte d'Ivoire bénéficie avec le Niger, avec le Burkina, avec le Mali, là, de ce qu'ils sont en train de faire subir au pays de là. Ils n'ont qu'à nous montrer. Moi, je vais voir. Parce que tu ne vas pas t'encharner si des gens comme ça pour rien. La Côte d'Ivoire ne bénéficie même pas un rond. Le contraire, la Côte d'Ivoire perd des milliards à longueur des journées via les ports, les 2 ports de la Côte d'Ivoire, San Pedro et puis Abidjan. Mais montrez-nous pour dire, voici nos intérêts qui nous amènent à combattre les pays de l'AES. Moi, je vais voir. Ils n'ont qu'à arrêter. Ces gens-là, sincèrement dit, Tania, moi, ce que je suis en train de vous dire, si le pouvoir change en Côte d'Ivoire, là, ces gens-là, il va falloir les affronter dans la vie réelle. Il va falloir les combattre. Je comprends maintenant pourquoi Samori Touré, son nom est gâté. On dit qu'il faisait comme ça à les gens. Mais Tania, avec ce genre de comportement qui est là, comment l'homme ne peut pas devenir méchant avec un peuple comme ça? Moi, aujourd'hui, là, je m'assois, je regarde, je dis, mais Samori Touré, là, c'est avec ce genre de personnes-là qu'il vivait en son temps lorsqu'il s'est battu contre les colons. Hein? C'est avec ce genre de personnes-là qu'il vivait. Et quand il est massacré, on dit qu'il était méchant. Il était venu islamiser les gens. Ah, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi ils étaient méchants. Je comprends pourquoi Sékou Touré était méchant. Sékou Touré, là, on l'a traité de dictateur. Tania, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi ils étaient dictateurs. Pourquoi ils sont devenus méchants. Tania, ça là, non. Moi, le Robi, je suis président de la République d'un pays africain. Au pays, il y a ce genre de population chez moi, là. Mais je vous jure, ils ne vont même pas faire une journée sur la terre. Je vais m'arrêter ici, comme il y a du monde qui est monté. Tania, courage en nous, force en nous, et surtout la détermination. Ces gens-là, il faut les déclarer la guerre. Tania, moi, c'est pour moi qui est là. Et je demande aux autorités de l'AES, là. Nous, on est prêts pour s'enrôler. Ils n'ont qu'à faire, on va les coloniser certains pays avant que les Blancs vont venir les coloniser. Voilà, c'est là-bas que je vais m'arrêter. Moi, je suis pour la colonisation de ces animaux-là, Tania. C'est tout. Tu es sérieux, là? Je suis Tania, je suis sérieux. Je te le jure, c'est tout ce que je cherche dans ma vie. Je suis pour la colonisation de ces animaux-là. Avant que les Blancs vont venir les coloniser, là, nous-mêmes, on n'a qu'à les coloniser. Tania, c'est mieux que les Blancs vont venir les coloniser encore. Nous-mêmes, on est africains, non? On est africains. Si on les a colonisés, ils vont parler notre langue. Ils vont adhérer à notre cause. C'est mieux que les Blancs, là, ils vont venir encore pour venir les recoloniser encore, Tania. Il faut voir un peu la gravité où on est en train de partir. Et si nous, on le fait à la place des Blancs, là, moi, je pense que ça serait profitable pour nous-mêmes, les Africains. Parce que
C'est-à-dire on va les coloniser à notre cause, à nous tous. Mais quand les Blancs vont venir les coloniser là, ils vont les coloniser à la cause des Blancs. Donc moi je préfère que notre chef d'État de l'AES là, ils n'ont qu'à faire recrutement massif de la génération consciente. On va aller coloniser ces animaux là, avant que les Blancs vont venir les coloniser. Tania, je te le dis, c'est pas un mot de panel. C'est la seule manière pour nous de s'en sortir. On n'a qu'à partir les coloniser. C'est comme ça là, les Blancs vont pas venir les coloniser. C'est mieux qu'on prenne tous ces pays là pour ajouter sur l'AES. Et quand les choses vont changer maintenant là, voilà, quand on va faire maintenant une vraie fédération là, on va essayer de choisir ceux qui peuvent être les sénateurs, ceux qui peuvent être les gouverneurs. C'est comme ça il faut faire avec l'Afrique, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Le combat collectif là, le combat individuel ne marchera pas, Tania. Combat individuel en Afrique, chacun va s'asseoir, ma frontière, c'est mon frontière qui est là, je n'ai rien à voir avec Tania. Tant qu'on va rester dans ça, on va tourner en rond comme vieux ventilateur, on ne bougera pas. Il faut aller coloniser certains pays. Merci. Merci. Gédéon, s'il te plaît, Réal, comment tu vas? Bonne arrivée. Gédéon, s'il te plaît, on va écouter Sultan qui est très pressé au travail. On va l'écouter rapidement. Et puis tu vas prendre la parole. Sultan, bonsoir, t'es là? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tania, la maman d'Israël. Ça c'est ton nouveau nom, la maman d'Israël. Merci aux frères Lorobi, merci à tous ceux qui sont en haut ici, et merci à tous ceux qui sont en bas. Je vous demande de tapoter s'il vous plaît et de partager. Tania, moi je comprends pas. Le pays qui est encerclé, qui est tombé là, toi tu n'as pas peur, tu pars tout le temps là-bas. Lequel? Le pays où tu te trouves là, on a dit que c'est encerclé, non? Les gens ne peuvent pas sortir. C'est toi qui informe à mes abonnés que Tania, on nous dit que le Mali est encerclé, le Mali est tombé, les gens ne peuvent pas sortir, tu peux même pas faire 1 kilomètre. Ils n'ont pas fini. Toi, tu pars tout le temps là-bas, la Tania. C'est quoi ton secret? Il faut nous dire. Non, ces gens-là, c'est des comédiens, wallah. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Lorobi. Il faut que nous fassions comme la Russie. On n'est pas d'accord, hein. La partition de l'Afrique de l'Ouest, là. Non, on n'est pas d'accord. La Côte d'Ivoire, là, faisait partie du Mali. Et puis, le Bénin, là, faisait partie du Niger. Donc, il faut qu'on les récupère, on les ajoute au pays de l'AES, là. Et puis, même le Sénégal, là, il faut qu'on récupère tous ces pays-là. Parce que, moi, je peux pas comprendre. Parce que Aboubakar D, là, quand il partait aux États-Unis, il a utilisé la mer. Donc, ça veut dire que le Mali avait un port. Ça veut dire qu'il y avait la mer au Mali. Donc, où est partie cette mer-là? Donc, il faut qu'on récupère. Les pays comme la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, là, on doit les récupérer. Hein. Lorobi, je suis d'accord avec toi et il faut qu'on signe cette pétition-là pour redessiner la carte de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, on doit redessiner la carte de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes terrible. Non, c'est la vérité, Tania. Si on ne fait pas ça, là, les gens ne vont pas comprendre. Et je vais profiter ici pour dire le président du Mali, le général Assimi Goïta, le président de l'AIS, le président de tous les Maliens, de tous les Haïtiens, des contents et des mécontents. Il est le président des gens qui sont contents et des gens qui sont mécontents. Mais dans 2 semaines, il aura un nouveau président. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça l'AIS, c'est ça la beauté de l'AIS. Tu vois, on lui a accordé 1 année de plus. Et je veux te dire ici, Tania, il y a la télé aussi qui est en préparation. Hein. Oui. Voilà, le chantier en plein cours. Donc bientôt là, on va t'inviter pour t'exprimer sur la chaîne de l'AIS. On va vous inviter. Moi, je ne marche pas mes mots. Hein. Après, on va dire il faut te calmer là. Il ne faut pas déjà. Non, il n'y a pas de marcher les mots. Et pour vous dire que Lorobi, ces gens-là, tu as raison. Ils ne savent même pas dans quel combat ils se mêlent. Comme Tania a dit ici, on nous fait savoir que le Nigeria est le premier puissance militaire en Afrique de l'Ouest. Voilà leur avion qui se trouve à l'AIS. Et ces malhonnêtes-là sont sortis pour nous faire savoir que non, l'avion a été envoyé au Nigeria, les gens qui étaient dedans, on les a envoyés au Nigeria, les Nigériens ne jouent pas.
Mais l'avion là se trouve toujours à Bobo Dioulasso. Hein. Et puis les enquêtes sont... Actuellement, ils sont en train de faire une négociation diplomatique. Voilà. Non, et mais Tania, chez nous là, comme disent les Ivoiriens, quelqu'un n'a qu'à essayer. Quelqu'un n'a qu'à essayer seulement. Tania, nous, le président Assimi nous a dit ça avant tout ça. Hein. Il a dit on a tous les matériels. C'est pas qu'on est en train de menacer des gens, c'est pas des menaces. Celui qui va essayer là, on va te déshabiller. Le Nigeria, première puissance militaire là, c'est sur le papier, ça c'est les années 1960. C'est que le Nigeria est un lion qui dort. Qui se réveille? Jack Mani de Dodo. Mais Tania, maman Tania, ça fait combien de jours que l'avion là est à Bobo Dioulasso? Qui se réveille? Voilà, l'avion là, ça fait combien de jours que c'est à Bobo Dioulasso? Ah. Est-ce que tu as entendu une fois les autorités nigériennes là faire des discours de vente à guerre? Est-ce que tu as entendu ça? Ils n'ont pas raison, eux-mêmes ils savent. Voilà. Donc, nous, on a tracé une nouvelle carte. Entre le Burkina et le Niger, il y a un pays qui se trouve là-bas qui s'appelle le Portugal. Entre Burkina et Niger, là, il y a un pays qui se trouve là-bas qui s'appelle le Portugal. C'est là-bas que l'avion voulait partir. Donc, il a eu des pannes. Il y a la Méditerranée au barrage. Eh Seigneur, elle a dit les barrages, elle a dit barrage. C'est là-bas la Méditerranée. Je t'ai dit entre le Burkina Faso et le Bénin là, il y a un pays qui s'appelle le Portugal. C'est là-bas l'avion là voulait partir. Non, tu sais, c'est méchant quoi. Et ils ne peuvent pas croire que l'AIS a des moyens pour faire descendre l'avion là. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à consommer. L'avion, c'est pas un avion de combat, donc ça peut rien faire. Mais il dit que l'avion là peut transporte les choses. C'est un avion de fret. Mais ça transporte quoi? Pourquoi il se pose pas la question de dire qu'est-ce que ça transporte? Il dit aussi que ça transporte les soldats. Mais est-ce que les soldats qui montent dedans là, ils montent dedans en string? Tania, la question que personne ne pourra te répondre là et que le secret va sortir là. Où est-ce que l'avion là a quitté? Moi, je vous dis, il faut le noter. L'avion là a quitté chez Draman. C'est tout. Au Nigeria. Non. Non, je dis que c'est quitté à 7 heures à Lagos. Je t'ai dit, Tania, tout ça c'est des marmailles. L'avion là était chez Draman. Vous allez connaître la vérité. Ça partait chez lui parce qu'un colonel de Talon a dit que il y a des troupes françaises à Port-Boué. Donc, base qui disent qu'ils ont fermé la gare, c'est pas fermé, il y a des Français encore là-bas. Voilà. Qui quittaient là-bas pour venir au Bénin pour faire ratissage. Donc, voilà. Sur eux, on a fait chercher. Parce qu'il y avait plus de 9 personnes dans l'avion, plus 2 pilotes. C'est pas possible. L'avion là prend plus de 94 soldats. Voilà. Il ne peut pas se déplacer pour 9. C'est pas possible. C'est que ça va être cherché. Voilà. Donc, la vérité là va sortir. Draman, ce qu'il est en train de chercher, il va trouver. Tu sais que nous on a dit, hein, l'espace aérien là maintenant là, on fait même plus de sommation. On te voit seulement, on t'abat. Le lion de l'AIS là, il a parlé, il a donné des instructions et la communication a été passée dans tous les pays de l'AIS. On est prêt. Tu essaies seulement, on t'abat, on te fait descendre. Que ce soit un avion américain, que ce soit un avion français, que ce soit un avion de l'Algérie, de quoi là. Tu survoles l'espace là, on t'abat. Le message est très clair. Et celui qui n'est pas content là, il n'a qu'à se montrer. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je voulais juste vous dire que merci pour tout ce que vous faites pour l'AIS. Le peuple de l'AIS vous sera reconnaissant. Lorobi, merci pour tout le combat. Tous ceux qui sont là, Maman Tania avec tous les abonnés. Merci beaucoup à vous tous. Le combat qu'on est en train de mener là, c'est un combat pour libérer nos États. C'est un combat pour la souveraineté. On a refusé tout. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui viendra nous dicter ou nous donner des leçons. Draman même l'a dit. Quand un journaliste lui a demandé, il a dit, il y a 20 ans en France, il n'y avait pas de limitation de mandat. La Côte d'Ivoire est un pays qui vient de sortir de la guerre et personne ne pourra nous donner des leçons de démocratie. Alors que lui, il est sorti de la guerre. Nous, on est en guerre. Et lui, il voulait nous donner des leçons de démocratie. Draman,
qui nous a dit ici que lui ne fera pas un 3e mandat. Dramane qui nous a dit ici que lui, il a envoyé une lettre à Alpha Condé quand il était président de l'Union africaine pour dire à Mugabe, de fait de s'accrocher au pouvoir, c'est ce qui amène le problème dans les pays. Que vu son âge, il faut que Mugabe parte. Et Dramane là, l'âge qu'il critiquait Mugabe là, c'est le même âge qu'il a aujourd'hui. Et le fait de s'accrocher au pouvoir là, c'est ce que lui il est en train de faire. Donc lui il a oublié les conseils qu'il donnait à Mugabe, et lui-même il est en train de faire les mêmes pratiques, parce que ça l'arrange. Donc nous on va dire à Dramane, on ne se mêle pas, nous on n'a pas de chaîne de télé dans l'AIS qui passe toute la journée à critiquer le pays de Dramane. Et nous on ne sait pas pourquoi Dramane il a une chaîne de télé chez lui qui ne fait que critiquer les pays de l'AIS. Comme a dit Lorobi, c'est quoi le projet? Voilà, des télés que je ne savais même pas. C'est quoi le projet de Dramane? Qu'est-ce que Dramane veut exactement? Est-ce que Dramane veut une déclaration de guerre ou bien Dramane veut quoi? Au lieu de tourner là, s'il veut une déclaration de guerre, il n'a qu'à nous dire. On va faire petit poteau pour voir. On va faire petit poteau pour voir. Et à ce moment-là, comme a dit Lorobi, chacun va se respecter et chacun va connaître sa place. Je tiens à vous dire ici aussi, Tania, après je vais t'envoyer des images, on a encore des matériels, des chars combats et des blindés qui sont en route, qui sont en train de quitter la Guinée pour le Mali. Voilà, encore des convois de matériel. Ce que tu as vu pendant l'indépendance là, ce n'est rien, on n'a pas montré tout. On a encore des matériels qui sont en route, qui sont en train de venir. Nous, on est prêts. On s'est bien équipé et on est prêt pour faire cette guerre-là. Que le message soit clair pour tout le monde. Merci à vous tous et bonne journée à vous tous. Bonne soirée. Merci Sultan, merci boss. Merci beaucoup. Gédéon. Bonsoir Tania. Bonsoir Tania, bonsoir Lorobi, je salue tous. Et surtout, sénateur, je ne l'ai pas vu encore, mais je lui salue aussi. Tous ceux qui sont sur le panel aussi. Et Tania, je te remercie. Grâce à toi, petit à petit, c'est-à-dire que tu es parti changer ton nom. Burkinabé Excellence. Hein? Pourtant, je vois ton nom, Cédric Lago. Il n'y a pas Blago Burkina. Et tu viens me poser la question. Tu viens me poser la question si vraiment ivoirienne. Toi, tu es parti changer ton nom pour mettre Burkinabé par excellent, pendant que ton vrai nom c'est Cédric Lago là. Il y a quelle ethnie qui s'appelle Lago à Ouaga? Et tu viens me demander si c'est vrai ivoirienne. Ah bon, hein? C'est bien pour vous. Vas-y, Gédéon. Ok, je te remercie toi Tania. Grâce à toi, petit à petit, j'arrive à m'exprimer en français sur la scène politique maintenant. Un peu. Je te remercie beaucoup. Tu peux passer ta langue, hein? Tu vois, le problème de l'Africain là, parfois la haine de l'Africain lui pousse qu'il ne peut pas cesser son ennemi à savoir quelle est sa capacité. Parce que les Européens, quand il a un problème avec son pays voisin ou il veut déstabiliser son pays voisin, il cherche à savoir sa capacité de défense et sa capacité d'attaque. Mais l'Africain, il ne cherche pas à savoir la capacité de son voisin, y compris les moutons de RHDP et les moutons de la CEDEAO. Ils ne cherchent pas à savoir quelle est la capacité de l'AES. Et ils sont là. L'AES, c'est la propagande. L'AES, c'est la propagande. L'AES, c'est les accusations. Ils ne cherchent pas à savoir quelle est la capacité de l'AES jusqu'à présent. Parce que selon eux, le lion qui dort, Daouda, vous venez dire que le lion qui dort, selon vous, dans les papiers, jusqu'à présent... Depuis 2008-2009, Lyon, il dort encore. C'est donc que Boko Haram a fait du sale sur lui. Hein. Il dort encore le lion. Oh. Ils ne voient pas ça parce que la haine de l'AES qui est dans leur cœur, c'est ça ils voient. Mais ils ne cherchent pas à savoir la capacité du Nigeria aujourd'hui et la capacité de l'AES. Les classements des GOC et les classements extérieurs, ça ne sert à rien de nos jours là.
On est en réalité, on n'est plus dans les années passées. On est mais Mediapart a dit qu'il falsifie, les groupes falsifient les statistiques. Mediapart a fait sortir les papos ici. Donc, on va pousser là-bas. Donc, il faut qu'il ouvre les yeux. L'AES, nous, on est calés. Et je remercie Lorobi. C'est Lorobi et sénateur là, vraiment, il m'encourage chaque jour. Et depuis le jour, j'ai vu la manifestation de trop c'est trop. Le mouvement trop c'est trop, non au 4e mandat. Depuis ce jour, j'ai commencé à comprendre la situation de la Côte d'Ivoire. Sinon, avant, dans ma tête, je croyais que c'est la majorité des Ivoiriens qui étaient contre nous. Mais depuis le mouvement trop c'est trop, l'opposition, j'ai remarqué que c'est faux. C'est les moutons du RHDP qui sont nombreux sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait croire que la Côte d'Ivoire est contre nous. C'est faux. Depuis j'ai entendu Petit Mossi, rentre chez toi, et j'ai vu la population dans les rues, j'ai dit non. C'est faux. Parce qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui veulent s'exprimer, montrer leur soutien à l'AES, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont en otage d'Alassane. Donc, ça me fait plus mal. Donc, tous ces gens qui essaient de nous faire comprendre que l'AES ne peut pas faire poids face au Nigeria, continuez à dormir. C'est Dieu merci. Dieu merci que vous dormez, je remercie Dieu. Alors, continuez à dormir. Ça va vous surprendre un jour. Vous dites le lion qui dort, le lion dort. Donc, c'est là. Vous faites la honte à la Côte d'Ivoire. Selon toi, le Nigeria, c'est lion. Donc, toi-même, ton pays, tu humilies ton pays. Tu veux faire comprendre aux gens que la Côte d'Ivoire même a peur du Nigeria. Mais nous, dans l'AES, si nous, on n'a pas peur de l'Algérie, c'est pas le Nigeria qui va faire peur à nous. Le Mali n'a jamais fait baisser ses bras devant l'Algérie. L'Algérie, elle n'a pas pitié. Peut-être le Nigeria, c'est un pays africain qui a parfois un peu de pitié entre nous Africains, mais l'Algérie, elle n'a pas de pitié. Un pays qui finance les terroristes directs contre le Mali. Le Mali n'a pas peur de cette Nigeria. De cette Algérie. C'est Nigeria, nous, on va avoir peur? Non. Si vous avez peur du Nigeria, c'est pas nous. Et vous oubliez une chose. Dans l'AES, vous voyez les autorités seulement. Il ne faut pas croire aux publications des soi-disant oppositions, des traites des pays de l'AES. Il ne faut pas penser à leurs publications croyant que la population n'aime pas ses dirigeants. Vous vous trompez. Si vous voulez croire à ce que nous disons, il faut pousser le Nigeria à nous attaquer, voir. Nous, dans nos pays, on est prêt à tout. La population, on est prêt à tout. Le jour que vous allez nous attaquer, vous allez trouver que ce n'est pas Assimi qui est militaire. Nous, la population, nous sommes tous des militaires. Et on est prêt à défendre. À tout moment, on est prêt à prendre les armes. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Vous dites le lion qui dort et de ne pas le réveiller. Ah, c'est ça même qui m'a fait rire. Toi, c'est-à-dire, Tania, la France, je vais te dire, Tania, va voir la page de Drissa Memeta, le Malien, Drissa Memeta. Je ne sais pas si tu le connais. Va voir sur sa page. Il a fait communication sur une publication française. Là où un média français a posé la question sur je crois que si je ne me trompe pas, un ancien chef d'état-major français. Il a dit, la France est en train de tout faire pour chercher des communicants, pour faire la communication de l'armée française. Précisément sur l'Afrique, les États de Sahel, sur nous. Donc, Tania, si la France cherche des communicants sur l'AES, c'est qui il va prendre? C'est les Africains, il va prendre. Donc, selon moi, c'est mon analyse ces derniers temps, ces médias de la Côte d'Ivoire qui sont tous focalisés sur l'AES, je crois que certains d'entre eux sont financés pour nous critiquer, pour attaquer toutes nos actions, y compris aussi les activistes. Si je parle des activistes, le premier, on peut parler même des Makosso, les Daouda et Live TV. Tania, il faut bien vérifier. Selon moi, ils ne parlent pas par hasard. Vous avez vu ces derniers temps, ils sont bien directement sur l'AES. Tout ce qui se passe dans l'AES, ils viennent directement comme les médias français. Selon moi, mon analyse, ils ne parlent pas ça par hasard. Il fait partie de ces communicants de l'armée française. Va voir la page de Drissa Memeta, tu vas voir ça. Il parle l'armée, c'est l'armée française même qui recrute des communicants pour eux, pour faire leur communication. Donc moi je crois que ces médias-là, ils ne parlent pas par hasard, ils font partie de ces communicants qui ont été recrutés par l'armée française. C'est pour ça à chaque fois, s'il y a quelques actions concernant l'AES,
vous voyez leurs réactions. Vous voyez tous leurs critiques et deviennent plus méchants que les médias français même. Parfois, les médias français, ils savent comment communiquer, mais nous, les Africains, on est plus dangereux même que les médias français. Donc, selon moi, ils font leur travail parce qu'ils sont payés pour ça. Et je voulais parler aussi à nos frères togolais qui étaient un peu fâchés sur les panafricains qui sont partis partis vers le Togo. Je crois que les Togolais ils doivent se patienter. Peut-être ces gens qui sont partis là-bas, ils vont parler un peu à force. Parce qu'il ne faut pas critiquer. Et si tu as l'occasion pour rencontrer la personne, il faut accepter de le rencontrer et parler du problème aussi. Peut-être nous sommes les peuples de l'AES. On a toujours remercié et reconnu ce que Fort a fait pour nous. Ça ne veut pas dire nous soutenons Fort sur nos frères togolais dans leur souffrance. Non. Nous interpellons tous les panafricains qui ont participé au Togo qu'ils fassent tout pour parler à Fort. Il faut voir le peuple togolais. Tu ne peux pas passer ton temps à dire que tu es panafricain, à aider nous les autres pays en oubliant ton peuple. Il faut aussi te focaliser sur ton peuple. Nous interpellons les autorités togolaises. Si vous voulez nous montrer que vous êtes des panafricains, oui, vous avez fait quelque chose pour nous dans le passé, on vous remercie. Il faut penser au peuple togolais aussi. Essayer de les traiter comme si ce n'étaient pas des êtres humains. Arrêter de les massacrer et montrer un visage humain envers eux, nos frères togolais. Il faut montrer, nous dans l'AES, si nous sommes fiers de nos autorités, c'est parce qu'ils sont avec nous, ils nous écoutent, ils nous entendent, ils font ce que nous voulons. Donc nous interpellons fort aussi, il faut écouter le peuple togolais. Il faut écouter leurs cris de cœur. Et j'interpelle mes frères togolais, les panafricains qui sont partis là-bas, il ne faut pas vous focaliser sur les critiques. Peut-être ils vous écoutent, ils vous entendent, et eux aussi, ils ont leur part à dire à Fort. Pour que Fort aussi, ils vous écoutent. Voilà. Je voulais parler de ça à nos frères togolais aussi. Donc, Tania, je m'arrête là. Peut-être après, je reviens. Prendre la parole. La personne peut prendre la parole. Hein? Est-ce que Juan premier à parler? Je pense que c'est Mickey. Ok. Bonsoir. J'ai été le premier à parler en Europe. Je dois saluer. Comment tu vas? Très bien. Non? Parle un peu fort, on t'attend pas bien. Parle un peu fort. Désolé, je communiquais. Mickey, on t'entend pas bien. Vous m'entendez maintenant? Je salue tout le monde et merci. Bonsoir. Bonsoir à toi Tania, parce que toujours je suis en bas, je cherchais à monter. Donc aujourd'hui j'ai eu la chance, tu m'avais pris. Donc merci beaucoup, je salue tout le monde. Tout premièrement, je suis nigérien, donc je veux un peu retourner arrière pour expliquer comment nous les Nigériens on n'avait pas vite compris la politique et puis on s'est pas mis dans la politique. Parce que frère, on n'entend pas avec votre voix, frère. Au moment de... Moi je l'entends, Est-ce que vous entendez Mickey? Moi je l'entends. Oui, le volume est bon. On dirait qu'il porte un micro, il a un écouteur. Mickey, est-ce que tu as un micro? J'ai pas de micro. D'accord, vas-y, les gens vont me dire. C'est bon. Voilà. Donc, je voulais dire, au moment de Tanja Mamadou, je vais partir un peu vite. Tanja, le moment de Nicolas Sarkozy, et Tanja avait fait ses 10 ans sur le pouvoir, donc il voulait faire référendum pour revenir. Donc, et Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, il a voulu que Tange vienne en France pour que eux, ils vont parler entre eux sur l'uranium. Donc, Tange, à ce moment-là, lui, il avait vite compris, il voulait
il voulait vite changer les choses parce qu'il a dit à Nicolas Sarkozy, il faut nous laisser, chacun va faire ce qu'il plaît. Vous nous avez colonisé, ça fait 60 ans, merci beaucoup, laissez-nous, on va vivre notre vie. Laissez-nous, on va vendre notre uranium à celui qu'on veut. Donc, en ce moment-là, Nicolas avait appelé Tanja au France. Tanja a dit, Nicolas, tu as l'âge de mon enfant, je ne peux pas venir en France. Si toi, tu peux venir au Niger, il faut venir. Donc, Nicolas Sarkozy n'est pas venu en France. Et puis, la France, avec Nicolas, là, ils ont manigancé leur truc, et puis ils ont pris un militaire qui s'appelle Salou Jibo. Et puis, avec autant de Mohamed Issouf, c'est eux, ils ont manigancé tout ça là. Ils ont fait le coup d'État à Tanja. Vous avez vu comment les choses sont passées. Ils ont fait le coup d'État à Tanja. Tanja avait descendu. Maintenant, lui, Salou Jibo, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il avait parlé avec Mohamed Issoufou. Ils ont parti à l'élection parce qu'il a fait 1 an de transition. Ils ont parlé entre eux. Mohamed Issoufou dit, quand je viens sur le pouvoir, je vais faire mes 10 ans, toi aussi, tu vas laisser l'armée et puis tu vas venir au pouvoir toi aussi. Il a parlé ça à Salou Jibo comme ça. Donc, Mohamed Issouf avait trahi Salou Jibo. Parce qu'il a fait ses 10 ans, ils ont organisé l'élection, c'est Bazoum qui est venu. Donc, tu as vu comment les choses se passent. Donc, Bazoum, quand il est venu, nous, on a souffert au moment de Mohamed Issouf parce que tu ne peux pas parler, tu parles seulement, on t'enferme. Si tu parles pas du bien de Mohamed Issouf, on t'enferme. C'est ça qui s'est passé au Niger. Donc, chacun a eu peur parce que il y a la pauvreté, il y a tout, les jeunes n'ont pas de travail, tout, tu as ta petite famille, tu voulais donner à manger à tes enfants, à ta femme, tu peux pas aller parler de politique et puis on t'enferme. Donc, les gens ont eu peur, personne ne parle. On a fait 10 ans, chacun est dans sa maison, il reste, il ferme sa bouche. Donc, en ce moment-là, les gens, comme ils ont eu peur, quand Bazoum est venu, donc Bazoum, lui aussi, il a commencé à comprendre, il a commencé à s'écarter des gens de Tareya. Il y avait une polémique entre eux, ils voulaient faire palabre entre eux là-bas parce qu'il a même eu des palabres entre Mohamed Issouf et Bazoum. Ils ne se sont pas bien entendus. Donc, les gens pensaient que c'est ce qui a amené que Tchani a frappé Bazoum, chacun parle de son côté, tout ça là. Mais c'est pas ça, c'est pas seulement ça. Parce que c'est quoi? Parce qu'il y avait les terroristes, il y avait 3 terroristes que les militaires nigériens ont attrapés. Maintenant, c'est maintenant que le policier, comment il s'appelle, c'est le capitaine quoi même, Decro, ou c'est comment il s'appelle la vidéo qui était sortie avant-hier du Bénin là. Quand il a parlé de Bazoum, c'est en ce moment beaucoup de nous, on a compris que, donc, c'est pas seulement ça, c'est les terroristes là qui a fait que, Tchani aussi, il n'a pas laissé, il a fait descendre Bazoum. Parce que, nous, on avait entendu qu'il y a 3 terroristes que Bazoum voulait libérer. Donc, Tchani aussi dit non, comme partout dans les coins du Niger, on est en train de tuer nos militaires, on ne peut pas lâcher les 3 terroristes. C'est impossible. Genre, on ne savait pas que c'est une manigance entre la France, Bénin et autres, la CEDEAO, pour que les 3 terroristes, on n'a qu'à les libérer. Donc, en ce moment-là, Tchani, lui, il a compris, il dit donc, c'est trop, il faut descendre. C'est en ce moment, il a pu prendre Bazoum en otage. Parce que pour lui, c'est otage, parce que ni coup de feu, ni rien, personne n'est pas blessé, ni mort, il n'y a rien. Il a pris. Je ne suis pas d'accord avec otage. Moi je suis pas d'accord avec otage. Il est dans une prison dorée. Normalement, on devait l'envoyer dans la prison qui est dans le désert, dans tout là. Comme otage. Otage depuis le palais. Non mais nous on dit qu'il a pris ça en otage. Pourquoi on dit il a pris ça en otage? Parce qu'aujourd'hui, il peut pas lâcher Bazoum, parce que s'il lâche Bazoum, on ne sait pas ce qui va venir en arrière. Tchani, lui, c'est pas otage. C'est son prisonnier. C'est son prisonnier. Oui. C'est son prisonnier. C'est pas otage, il est prisonnier. Et puis c'est un prisonnier, mais dans une prison dorée, parce qu'il est dans une partie de la présidence là-bas.
Il a l'aise. Ouais, Il effectivement. doit manger. Normalement, on doit l'envoyer dans la prison qui est au désert, dans le trou là-bas. Baba misérable. Effectivement, beaucoup de Nigériens, s'ils sont en bas là, ils vont te dire qu'on est d'accord. On est d'accord qu'on l'enferme. Il y a des Nigériens aussi qui disent que non. Comme tout est passé, il faut qu'on le relâche. Maintenant, nous, plus précisément, moi, j'ai dit non, on ne peut pas lâcher Bazoum maintenant parce que si on le lâche, on ne sait pas ce qui va venir en arrière parce que Parc W là, il va informer les terreaux. Merci, Tania. Parc W qu'on est en train de parler là, Parc W, c'est les 3 pays. Il y a le Niger, il y a le Bénin, il y a comment dire, le Burkina. Donc, on peut pas lâcher d'un coup comme ça. On ne sait pas ce qui va venir en arrière. Donc, comme Tani, lui, il a vite compris. C'est pour cela, moi, j'ai dit, il a pris ça en otage parce que quelqu'un qui sort pas, il parle nulle part, c'est un prisonnier, oui, mais il est là fermé. Nous, c'est qu'il a, parce que Tani avait parlé le moment où il voulait faire le truc là. Il avait parlé pour dire que non, les Nigériens, en notre langue, il dit, on n'a qu'à se pardonner entre nous. Il avait parlé de ça. Parce que après avoir fait un coup au Niger, tout est fini. Maintenant, ça fait 60 et quelques ans que depuis Djori, nous, on ne connaît pas un nouveau président, un nouveau jeune qui est venu. On ne connaît pas ça. C'est les mêmes vieux têtes là qu'on connaît. Quand l'autre descend, 10 ans, l'autre prend. Quand l'autre descend, c'est comme ça, ils ont géré le Niger. Chacun prend sa part parce que c'est comme ça. Tu vends l'uranium comme tu veux, on te donne ce qu'on peut te donner, tu mets ça dans ton compte et puis c'est fini. C'est ce que nous on avait vécu au Niger. Maintenant, tout ça là qui s'est passé au Niger, c'est maintenant les gens ont compris que voilà, au début, Tchani n'est pas bien, comme ça, mais aujourd'hui, il n'y a pas un Nigérien qui n'est pas derrière Tchani. Aujourd'hui, là où je te parle, il y avait beaucoup de choses qui s'est passé, mais aujourd'hui, il n'y a pas un Nigérien qui n'est pas derrière Tchani. Maintenant, pour les terroristes, là, pour le Nigeria et autres, là, Nigeria, lui, c'est que le Niger a fait au Nigeria, le Nigeria n'a même pas fait, même le petit doigt, il n'a pas fait ça. Parce que les Tchani, là, autant de les Tchani, là, ils partent sur le terrain, toujours les petits bandits, comme le président capitaine le dit, les petits bandits, toujours, c'est les Tchani là qui vont partir jusqu'à la frontière du Nigeria pour aider les militaires nigérians. Toujours. Le Nigeria avec ses militaires, il peut même pas aller à 30 km dans un brousse de Nigeria pour battre les petits bandits. Tout récemment, il y avait 50 et quelques ou 40 et quelques filles que les petits bandits ont ramassé au Nigeria. Ils ont fait 21 jours là-bas en brousse et puis ils les ont lâchés. Il n'y a aucun policier, ni militaire, ni garde, ni rien qui est parti dire que non, on va aller chercher les petites filles là. Il n'y a personne qui est parti. Maintenant, comme ils voulaient profiter pour attaquer l'AES, maintenant ils voulaient envoyer un avion pour dire que non, ça va partir en Portugal ou bien je ne sais pas où. Nous, on est en Afrique de l'Ouest. L'Espagne est à côté de la France. Le Portugal est à côté de l'Espagne. Nous, on ne comprend même pas. L'avion ne peut pas sortir au niveau de la France pour passer en Espagne pour partir à la Portugal. C'est pas tout près. Comment il va aller sortir au niveau de l'Afrique de l'Ouest et puis il va traverser le Niger, il va traverser le Bénin, il va partir jusqu'au Burkina Faso. C'est tout un manigance qui est là. C'est tout un manigance. Et puis, je vais dire, pour terminer, je vais dire à nos frères africains, tant que nous, les Africains, nous, les citoyens, on peut pas se mettre debout pour dire que trop c'est trop, voilà ce que nous on veut, ça peut pas. Parce que quand Tchani a fait son coup d'État, là où nous on a compris, c'est les Nigériens, on s'est levé debout, on est parti vite, aucun bagage là-bas, pour faire un podium là-bas, on dormait là-bas, on mangeait là-bas, on fait tout là-bas. C'est là-bas, on fait tout. Les gens dormaient là-bas jusqu'au petit matin. Vous avez traumatisé l'ambassadeur de France là-bas. On est parti en ambassade de la France. On est parti tout. On a tout fait.
On a montré que trop, c'est fini. Et puis les militaires là, ils ont dit c'est 1000 et quelques, c'est 1500. Il nous a menti. C'est en ce moment-là, on a compris que c'est 3000 et quelques militaires soldats français qui est sur le sol nigérien. Imagine, quand les politiciens parlent, ils vont dire que non, c'est pas trop, c'est 1500, c'est 1000 pico, c'est comme ça, il dit. Maintenant, quand Général Toumba est parti avec ses soldats, avec ses hommes pour aller vérifier, c'est 3000 et quelques soldats français qui sont sur le territoire nigérien. Et puis, ils circulent comme si c'est de la France dans leur voiture. Ni un policier ne peut pas les arrêter pour les demander où est ton papier, où est ton permis de conduire. C'est comme si c'est la France. Ils circulent comme ils veulent là-bas. Donc, tout ça là, nous, on a vécu ça au Niger. Mais maintenant, là où les gens sont aujourd'hui, là où ils ont vu ce que le général Tchani est en train de faire, avant là, on ne peut pas dire que les Nigériens n'ont qu'à cotiser ça, là, ça. Aujourd'hui, les Nigériens sont en train de cotiser pour le pays pour qu'on puisse faire tout ce qu'on peut faire. Maintenant, les gens comme mon frère Logobi et l'autre là, il est descendu, ils sont en train de dire que il y a des journalistes propagande qui sont en train de saboter tout ce qu'on est en train de faire. Tout ça là, c'est pour que on les donne leur pain, ils vont manger. Sinon, la vérité là, on se voit. Et puis Tchani toujours lui dit, nous les Nigériens, nous on connaît pas, on va venir parler derrière toi. Non, nous on dit le nom. Si on connaît la source, on dit tel nom et tel nom et tel nom. Et puis, ok, essaie de chuter s'il te plaît. Bon. Essaie de chuter, je t'ai pas dit de chuter. Il faut venir montrer là où tu vas dire que non, c'est faux ou bien c'est pas faux. Avant ça là, ça fait 1 an de cela quand Tchani a parlé de ces tentatives de l'attaque là, tout cela, Tchani a parlé de ça. Tchani dit que bientôt, ils vont venir dire qu'ils vont attaquer, ils vont essayer d'attaquer un pays de l'AES. Ils connaissent, ils ont des informations, ils connaissent tout. Tchani, lui, les 4 côtés du Niger, Tchani a traversé. Tchani connaît le Niger comme il connaît son ventre. Personne ne peut pas dire à Tchani que le Niger, voilà. Il connaît les 4 frontières, il les connaît. L'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Donc, aujourd'hui, Tchani, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir devant lui pour lui dire que le Niger, voilà. Il connaît. Il a traversé tout le Niger. Donc, nous, les Africains, là, on n'a qu'à se lever. On n'a qu'à dire trop, c'est trop. Tant qu'on va dire que... Non, moi, je n'ai pas dit qu'un politicien n'a qu'à... Il faut pas qu'il va venir sur le fauteuil. Non. Mais quand tu viens, il faut savoir que c'est le pays, c'est les paysans premièrement. Avant que tu vas passer à rien. Parce que tu ne peux pas payer les ressources primaires à autre pays. Et puis... La voix du Sahel. Non. Voilà, tu vas venir qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et puis le pays, les gens souffrent. D'accord, merci. Les Africains n'ont qu'à se lever. Merci beaucoup. Merci. On est là. Je vais descendre pour vous suivre en bas, Inch'Allah. Merci beaucoup.